Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un légume méconnu, la tétragone cornue. Alors, qu'est-ce que c'est que la tétragone cornue? Ça s'appelle aussi l'épinard de Nouvelle-Zélande et c'est une plante qui a l'avantage de pousser en France quand il fait très chaud, alors que l'épinard, vous le savez, n'aime pas beaucoup la chaleur. Alors, pour parler de cette plante, plutôt que de le faire moi-même, vous savez que sur cette chaîne, j'aime bien donner la parole aux abonnés. Et aujourd'hui, c'est Florent qui m'a proposé de faire une petite vidéo, un petit reportage sur la tétragone qu'il cultive chez lui en Normandie. Donc je vous propose de voir cette plante intéressante. Si vous avez des sols salins, c'est une des rares plantes avec la salicorne ou deux, trois autres qui peuvent supporter les sols salins, donc ça peut être intéressant si vous êtes en bord de mer. Mais pour donner tous les détails, je vous propose de retrouver tout de suite Florent qui nous parle de la tétragone cornue. Bonjour André, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Florent et je loue un potager associatif de 50 mètres carrés près de Rouen en Seine-Maritime. J'ai deux jeunes garçons qui dévorent les légumes de mon potager, contrairement à ceux de la cantine, et notamment les épinards. Mais même en Normandie, la culture des épinards en été devient vraiment difficile lorsqu'arrivent les premières chaleurs du fait de la montée en graines des plants. J'ai donc décidé de cultiver la tétragone, également appelée l'épinard du pauvre, qui a également les mêmes qualités gustatives que les épinards, mais qui a la particularité de bien résister à la sécheresse. Allez, vous me suivez? Bienvenue dans mon potager. On va aller retrouver la tétragone qui se trouve derrière les maïs. Il y a un peu de vent, j'espère que ça ne posera pas de soucis pour m'entendre. Alors pour cultiver la tétragone, vous devrez partir des graines. Alors j'espère que vous les voyez bien. Ces graines, je les ai achetées chez Radis et Capucine sur le site internet. Elles sont assez grosses, hein, comme vous le voyez, donc il ne faudra pas hésiter au moment du semis à les enterrer sous 3-4 cm de terreau. Moi je suis parti donc du semis, car vous n'en trouverez pas de plantes en jardinerie. Semis que j'ai effectué en godet dans ma véranda début avril. C'est d'ailleurs l'étape la plus difficile, la germination est parfois capricieuse et la croissance des premières feuilles est assez lente. Voilà, mais une fois qu'elle est installée, alors vous l'installez une fois les dernières gelées passées, donc chez moi après les Saintes Glaces à la mi-mai. Et si elle se plaît bien, dans un sol bien enrichi, eh bien elle va exploser littéralement au potager pour couvrir une surface allant de 1 à 2 mètres carrés parfois. Donc ici vous le voyez, elle fait un excellent couvre-sol pour les tomates. Voilà. Alors c'est une plante qu'il faut idéalement mettre dans un niveau d'ensoleillement maximum, hein. Je l'ai mis plein sud dans mon potager. Elle se compose, alors comme vous voyez ici, d'une tige principale qui est verticale et tout le reste en fait ce sont des ramifications qui sont plutôt horizontales et qui vont donc couvrir le sol. Alors on retrouve les fleurs qui sont à l'aisselle de la plante et qui donneront bien sûr par la suite des graines que je vais essayer de vous montrer. Vous en avez ici, graines en formation, vous en avez également ici. Voilà. Mais ce que je vous conseille, c'est plutôt de laisser la tétragone en place tout l'hiver car elle se ressème extrêmement facilement. Vous aurez le bonheur de la retrouver la saison suivante. Voilà, quoi vous dire d'autre? Moi je la récolte feuille à feuille, quand les feuilles ont un peu plus de 5 cm, ce qui permet de régénérer des pousses supplémentaires et donc d'augmenter encore les récoltes qui sont vraiment abondantes, hein. Je récolte un sachet environ tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Voilà, côté ravageurs et maladies, rien à signaler. C'est une plante qui est assez robuste à ce niveau-là. Peut-être quelques limaces qui l'attaquent parfois, mais rien de bien méchant. Même en Normandie, je n'ai pas eu trop de difficultés. Pourtant, on est réputé pour avoir beaucoup de pluie. Et ce n'est pas qu'une réputation. Côté cuisine, je vous conseille de préparer la tétragone exactement comme les épinards, même si le goût de celle-ci est beaucoup moins prononcé, à l'image du ver de blette.
Le temps de cuisson est sensiblement le même donc, que celui des épinards et vous pourrez la déguster en tarte ou en lasagne avec de la ricotta et du saumon ou encore juste poêlée avec un œuf mollet, c'est juste un régal. En conclusion, je ne peux que vous conseiller d'implanter la tétragone dans votre potager parce que l'entretien est vraiment ridicule et les bénéfices sont multiples. Voilà, j'ai fini. Merci André pour ta confiance. Merci à tous et à bientôt. Voilà, un grand merci à Florent pour nous avoir fait découvrir donc cette plante méconnue qui est la tétragone cornue. Peut-être que vous mettrez l'achat de graines sur votre liste pour cet hiver, pour la semer au printemps prochain, puisque vous savez que c'est une plante d'été, donc on la sème plutôt vers le mois d'avril. Si vous êtes un fan d'épinards et que vous voulez absolument avoir des épinards ou des substituts d'épinards pendant l'été, il y a quelques autres plantes comme ça qui peuvent servir de substitut. Je pense notamment à la feuille de patate douce, je pense aussi à la feuille de gombo ou aux arroches. Bref, il y a 3-4 plantes comme ça qui permettent d'avoir des épinards en été quand on est vraiment fan d'épinards. En tout cas, j'espère que cette vidéo de Florent vous aura plu. Si vous aussi, vous avez envie de participer à cette rubrique, donc les abonnés ont la parole, n'hésitez pas à me proposer des sujets, soit sur ma messagerie Facebook, soit sur le groupe Facebook de la chaîne. Moi, je suis content régulièrement de partager l'antenne avec les abonnés de la chaîne et puis de voir un petit peu les expériences de chacun. Je trouve que c'est assez enrichissant comme ça, de voir les expériences de tous les jardiniers qui consultent la chaîne et puis d'avoir des visions un peu différentes plutôt que seulement la mienne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Si vous avez des questions ou des commentaires sur la tétragone ou sur les substituts d'épinards, posez votre question juste en dessous. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très très vite. Plus on est de fous, plus on rit. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.